Google et Samsung viennent de lancer un projet beaucoup plus ambitieux qu'Apple avec son Vision Pro. Un projet qui a pour objectif d'enterrer les projets d'Apple et de Meta, alias Facebook pour les intimes. Et ça se nomme Android XR. Bonjour à tous, c'est Hugo, on en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker et à venir t'abonner à tous les réseaux sociaux de la chaîne. Alors, Google et Samsung viennent de nous présenter un projet qui va venir détrôner Apple et Meta dans le domaine de la réalité mixte. Tout simplement en venant annoncer Android XR, le projet Mohan, j'espère que je le prononce plutôt bien, et le projet Astra. Et ça s'annonce juste incroyable. Ne t'inquiète pas, je te dis pas ça pour monter la hype, mais un petit peu quand même, parce que là, ça me hype vraiment. Parce que ici, on ne parle pas simplement de réalité mixte pour une petite niche, on parle ici plutôt de la propagation à grande échelle. Chose que Meta et Apple ne peuvent pas faire. En tout cas, pour le moment, ils ne peuvent pas le faire tant que Android n'a pas montré la voie. Pour te donner une image, prends Android il y a 15 ans. C'est le même principe maintenant. Android et Samsung sont sur le point de prendre le monopole de la réalité mixte en misant Android XR, une interface totalement libre pour n'importe quel constructeur. D'où le même principe qu'Android sur les téléphones. Et pour te donner une idée, à titre indicatif, en 2022, c'était quand même 2,5 milliards d'utilisateurs sur Android contre seulement 650 millions d'utilisateurs Apple. Donc j'espère que là, tu arrives à voir quand même le potentiel fou de ce projet. Alors du coup, Android XR, c'est quoi? Comme dit juste avant, c'est le même principe qu'Android, c'est-à-dire un système d'exploitation pour la réalité mixte ouvert à n'importe quel constructeur ou n'importe quel développeur. Et il y a déjà des groupes qui ont validé l'utilisation d'Android XR sur leur prochain projet. Tu as par exemple Sony X Real et Lynx Mixed Reality. En plus de ça, Android XR, il a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il a en lui Gemini, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Google pleinement installée dans le projet. Ce qui va te permettre de venir analyser en temps réel des objets via les caméras externes, des traductions en direct. Et ça, je t'avoue que j'apprécie beaucoup d'avoir des traductions en direct de ce que je vois ou de ce que j'entends parce que je suis pas très fort en anglais ou dans d'autres langues étrangères. La direction, par exemple, avec Google Maps, en gros des fonctionnalités pour venir t'assister dans certaines tâches. Tout ça en ayant une analyse en temps réel de tout ton espace autour de toi. Autre chose qui est vraiment très fort dans ce projet Android XR, c'est que tu as la plupart du Play Store qui est déjà compatible. Donc pléthore d'applications utilisables, comme par exemple l'application YouTube qui regorge d'énormément de vidéos, pléthore d'applications comme Google Agenda, Google Drive ou même Gmail déjà parfaitement utilisables. Donc un PC portable partout avec toi. S'il fallait retenir 3 points sur le projet Android XR, ce serait des bases solides pour l'entièreté des développeurs qui souhaitent développer sur le projet, une expérience conversationnelle avec Gemini. Donc oui, si tu as compris que tu peux venir lui demander « Ouais, comment ça va? Je peux avoir la météo d'aujourd'hui ?» Voilà, des choses basiques, t'inquiète pas, tu peux lui demander des choses beaucoup plus compliquées. Mais cette fois-ci, pas besoin de dire « Ok Google !» Quelle est la météo? Non, t'inquiète pas, il t'écoute tout le temps. Oui, là-dessus, ça va poser quand même des problèmes de confidentialité, surtout en Europe. Mais en vrai, moi, ça me pose pas trop de problème. Je trouve ça juste dingue. Et du coup, si tu l'as bien compris, le troisième point, c'est que ce projet-là n'est pas fermé à Google et Samsung. Tout le monde peut venir l'utiliser et développer sa propre solution. Et ça, c'est beau. Et franchement, j'adore ça. Créer la possibilité d'avoir plusieurs concurrents sur ton OS, je trouve juste l'idée incroyable et ça permet une énorme liberté, ce que Apple ne propose pas depuis sa naissance. Et ça, je trouve que c'est bien dommage pour Apple, par exemple, avec son produit, qui sont en mode « Et si vous voulez utiliser iOS, il n'y a que nous, mais ça coûte une blinde. » Le projet Mohan de Samsung, c'est quoi? Si on le traduit littéralement venant du coréen, ça se traduit « projet infini ». Et si tu l'as bien compris, c'est la réponse vraiment directe cette fois-ci à Apple et son Vision Pro. C'est un casque de réalité mixte et les atouts principaux qu'apporte ce produit-ci par rapport au Vision Pro d'Apple, c'est la répartition au mieux du poids parce que l'Apple Vision Pro est très lourd et mal équilibré, on va dire ça comme ça. Un champ de vision quand même beaucoup plus large, donc c'est-à-dire un espace de travail beaucoup plus
agréable et beaucoup plus grand pour travailler et disposer des fenêtres partout. Et un système de batterie interchangeable via USB Type C. Donc tu viens mettre la batterie qui te convient selon tes besoins et tu peux venir la changer. Alors tu as une option qui te sera proposée avec le produit, c'est-à-dire un espèce de joint. Un espèce de joint pour venir mettre autour du casque pour avoir une immersion totale dans le casque en limitant au maximum la luminosité du jour. C'est-à-dire que si tu veux regarder à l'extérieur, tu feras une petite tape sur le casque et tu auras la vision des caméras, ou si tu retapes dessus, tu seras totalement immergé dans le casque. Alors maintenant, le projet Astra de Google. C'est quelque chose de beaucoup plus léger, c'est-à-dire des lunettes connectées. Et moi, je trouve que cette partie-là, c'est-à-dire les lunettes connectées, ont un plus grand avenir que les gros casques immersifs. Si tu as regardé ma vidéo sur l'IFA à Berlin, j'ai pu tester des lunettes un peu immersives de TCL et j'avais trouvé ça juste fou, les peu de possibilités qu'on nous proposait déjà. Alors imaginez le truc par exemple avec les Ray-Ban connectés et Android XR dedans, c'est-à-dire qu'on a une vision plus légère et quotidienne de la réalité mixte. C'est-à-dire que tu peux aller au bout avec, on croit que tu as des lunettes, mais non, t'inquiète, tu peux faire des choses avec. Et comment cette paire de lunettes va fonctionner? Elle marchera avec une petite caméra externe et elle sera synchronisée à ton téléphone. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur tout ce que je viens de te présenter. Franchement, c'est l'un des projets qui me hype le plus pour les prochaines années. Ça redonne enfin un coup de pouce à l'univers de la tech parce qu'on s'endormait un petit peu. Et la vision entre le casque et les lunettes, tu l'as bien compris, je préfère largement avoir des lunettes quand même dans l'utilisation au quotidien. Par exemple, tu mets tes petites lunettes, tu as ton chemin directement dessus. Moi, je trouve ça juste fou. Et avoir par exemple des petits rappels de tes notifications, d'avoir ton agenda directement dessus. Par exemple, vas-y Gemini, dis-moi c'est quoi mon prochain rendez-vous et emmène-moi directement sur Google Maps. Hop, en 2 secondes, tu sors pas ton téléphone et tu y vas direct. Par contre, là-dessus, je ne sais pas comment ils vont faire, la sécurité routière. Comment ils vont percevoir de loin que tu as des lunettes connecté où tu peux afficher n'importe quoi dessus, je ne sais pas. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.